Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler art. Je vous retrouve surtout pour essayer de répondre avec vous à la question de pourquoi les Égyptiens se représentent de profil. Alors je vais commencer tout de suite en me contredisant moi-même puisque contrairement à cette idée reçue, les Égyptiens ne se représentent pas de profil. Voilà, je pourrais vous dire ciao, au revoir, j'ai fini. Mais non, on va développer un petit peu. Donc en fait, si vous prenez une représentation égyptienne, si vous prenez une représentation humaine, vous allez observer que effectivement, l'Égyptien en question a la tête de profil, mais au contraire, il va avoir les épaules représentées de face, le torse est plutôt de profil. On peut se poser la question, mais on a un téton sur le côté. Vous allez avoir le bassin qui est un peu de 3/4 et les jambes qui elles sont vraiment complètement de profil. Donc c'est une représentation qui ne cherche pas à représenter la réalité. Ce n'est pas ce que nous on perçoit avec nos yeux. Pareil, si vous prenez même le visage en détail, vous allez effectivement avoir la forme du profil avec le nez qui est de profil, mais l'œil, lui, est représenté de face. Si vous vous regardez de profil, vous verrez que votre œil fait plus un espèce de petit triangle et pas du tout la belle forme de l'œil. Ça, c'est un œil de face. Pareil, si vous allez regarder sur ce que font les Grecs, du coup bien plus tard, hein, mais sur les vases, que ce soit plutôt à figure rouge, c'est plutôt tardif. Au début, ils font aussi un œil comme les Égyptiens, mais au bout d'un moment, ils font un œil qui est dessiné, lui, de profil, et vous allez voir que ce n'est pas du tout représenté de la même manière. Je vous mettrai des petites images. Alors, la question se pose, pourquoi donc cette manière de représenter qui n'est du coup ni de face ni de profil, mais à la fois un petit mix de tout ça? Alors on peut se poser, on peut émettre plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est par envie de faire un truc artistique, de se démarquer de la réalité? Ça, non. Le fait d'être un artiste comme nous, en tant que gens modernes vivant au XXIe siècle, concevons le terme d'artiste, c'est une conception qui n'est pas du tout, qui n'existe pas du tout dans les temps anciens, pas qu'en Égypte, hein, chez les Grecs c'est pareil. Chez nous, un artiste c'est quelqu'un qui crée pour créer et qui va chercher aussi à mettre en avant sa personnalité en proposant quelque chose d'unique. On est vraiment dans l'ordre de l'individu quand même, dans l'artiste, je schématise, hein, dans la création artistique en tout cas. Alors que les Égyptiens, non, ce sont des artisans qui ont une compétence technique importante. Eux, ils savent faire des gravures, mais on n'est pas là pour créer quelque chose de novateur. Au contraire, les Égyptiens, ils n'aiment pas l'innovation. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour les Égyptiens, les temps anciens, les périodes les plus reculées, c'est le temps où les dieux égyptiens régnaient sur la terre, donc c'était l'époque bénie, c'était l'âge d'or. Et plus on se réfère à ce qui se faisait avant, plus ce qu'on fait est bien. Donc l'innovation n'a pas vraiment sa place là-dedans. Et même si bien sûr il y a de l'évolution, je schématise naturellement, mais c'est quand même pas très égyptien comme manière de penser. Donc non, ce n'est pas juste pour faire genre. Surtout, ils font tous pareil. Hein. Au contraire, ils suivent une convention. Alors, est-ce que ça pourrait être un manque d'observation? Et là, non plus, pas du tout. Si on voit que quand on s'intéresse un peu plus aux Égyptiens, on se rend compte qu'ils ont une très bonne connaissance du monde, notamment dans la manière de vivre des animaux, sur leur comportement, ils connaissent très bien leur manière de vivre. Si on prend un exemple que personnellement j'affectionne beaucoup, le crocodile est un animal qui
la nuit est dans le Nil, parce que dehors il fait froid et qu'il a besoin de maintenir sa température de maintenir son corps à une température fixe. Du coup, le matin, quand l'atmosphère se réchauffe, il sort du Nil, il va se poser sur la berge, il fait carpette au soleil, et tant qu'il fait chaud, et quand la température baisse dehors, je ne sais pas parler, le crocodile retourne dans le Nil et va faire de l'eau dans l'eau. Les Égyptiens ont observé ce comportement animal et en ont tiré la conclusion que le crocodile est un animal qui a un aspect solaire, puisque comme le soleil, le Nil est caché la nuit, il émerge de l'eau comme le soleil émerge de l'horizon au matin, il passe la journée visible, et le soir il redisparaît dans l'eau comme le soleil redisparaît derrière l'horizon pour disparaître toute la nuit. Donc non, ce n'est pas un manque d'observation. On peut se poser la question si c'est un manque de talent, donc ça c'est la remarque très européen du 19e qui se dit « Moi, je suis un homme blanc et je suis supérieur à toutes les autres civilisations ». Voilà, donc non, c'est un argument pourri, on est d'accord, mais on va en parler quand même. Donc non, c'était pas un manque de talent, puisque, enfin, voilà, il y a juste à voir certains exemples, certains hiéroglyphes sont juste absolument à tomber par terre, avec des détails de gravure qui sont magnifiques. Et pareil, un autre exemple, c'est que les Égyptiens savent représenter de face. Il y a des représentations de face, alors il n'y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs intéressant de s'intéresser à pourquoi. J'ai un de mes profs qui a bossé là-dessus d'ailleurs. Voilà, pourquoi est-ce qu'on représente de face? Il y a une intention derrière, mais en tout cas on sait le faire. Donc ce n'est pas qu'on ne sait pas représenter autrement les êtres humains. Alors la question demeure, pourquoi est-ce que les Égyptiens se représentent de cette manière qui n'est d'ailleurs, du coup, ni de profil ni de face, mais un petit peu les deux? Les Égyptiens représentent les choses, donc les êtres humains, mais pas que, de la manière la plus identifiable possible. C'est-à-dire qu'un nez, si vous le représentez de face, ça ressemble à rien. Si vous le représentez de profil, là, la forme est nette. Un œil, en revanche, si vous le représentez de profil, c'est pas très identifiable, alors que de face, on reconnaît bien la forme. Et ça va être le cas pour tout, pour représenter les épaules. Si vous la mettez de profil, vous allez avoir un raccourci pourri, un raccourci qui fait que, finalement, ça ne correspond pas, ce qu'on a sous les yeux ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Et au contraire, les Égyptiens dessinent de la manière qui n'est pas la réalité, mais qui est celle qu'on s'en fait. Si vous prenez l'exemple de dessiner, vous demandez à un enfant de dessiner, il va vous mettre des choses qui sont très simples, qui ne sont pas proches de la réalité, mais qui sont, voilà, la manière la plus identifiée possible. Je dis pas que les Égyptiens sont des enfants et qu'ils ont une manière naïve de voir les choses, ce n'est absolument pas ce que je veux dire et ce que je pense, mais on a quelque part un peu le même processus intellectuel qui fait que on s'en fiche si ça ressemble vraiment à ça, visuellement. Finalement, un œil qui est représenté de face est beaucoup plus un œil qu'un qui est dessiné de profil, même si effectivement on le voit de profil, il n'a pas la même forme. Pour illustrer un peu ça, je vais prendre une représentation qui n'est pas humaine. Alors je ne sais plus d'où cette représentation vient, je vous le mettrai, voilà, parce que je n'ai pas recherché l'image encore. Et voilà, il s'agit de la représentation d'un lac. Donc on voit que le lac est représenté vu d'au-dessus, pour qu'on ait bien la forme rectangulaire du lac. Vous allez avoir des petits zigouigouis qui sont
les vaguelettes de l'eau qui, du coup, elles sont plutôt de profil. Et en revanche, les poissons, eux, sont représentés de profil à l'intérieur du lac. Et les arbres, eux aussi, sont représentés de profil. Du coup, ils font tout le tour du lac, qui lui est vu d'au-dessus. Donc non, on a... Mais le lac, si vous le faites de profil, vous ne voyez plus rien. Il n'a plus d'existence physique. Pareil, l'arbre, si vous le mettez d'au-dessus, ça ne ressemble plus à rien. Alors que là, en représentant chaque objet de manière la plus identifiable possible, vous allez avoir clairement comprendre que vous avez un lac qui est entouré d'arbres, avec des poissons à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que les Égyptiens ne se représentent pas de la manière dont on les voit, mais plutôt de la manière dont ils se conçoivent. Voilà, j'espère que mes explications en tout cas auront été claires, que ça vous aura intéressé. Moi je vais vous laisser maintenant, je vous retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire d'ailleurs si elle vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!